Déjà, j'aimerais remercier les organisatrices d'avoir tout mis en œuvre pour que nous puissions venir. Et c'est vraiment un honneur d'être là. Et tous les témoignages qu'on a pu avoir depuis le début de ce colloque m'a énormément touchée. Parce que malgré la distance qui nous sépare, on a énormément de choses en commun. Et c'est exactement le même combat que l'on mène tous. Donc je vais vous raconter un peu mon parcours. J'ai raté mes études à partir du lycée, j'ai raté mon bac. Et juste après, pour éviter de rester sans rien faire, je suis rentrée à ce qu'on appelle le RSMA. C'est le régiment du service militaire adapté. Et j'ai passé une formation dans le RSMA pour pouvoir trouver un métier. Et quand je suis sortie, j'ai trouvé mon travail. Je me suis éloignée de mon village. J'ai toujours grandi dans mon village aux côtés de mes grands-parents, aux côtés de ma mère et de mes tantes, qui m'ont bercée dans nos coutumes et nos traditions. Et le fait de partir, voyez-vous, quand on vit comme ça dans un monde, quand il y a deux mondes qui s'entrechoquent comme ça, la culture et le monde moderne, ça devient lourd au bout d'un moment. Quand on ne cesse de vous dire que pour évoluer, il faut oublier qui vous êtes parce que ça ne correspond pas à ce que ce monde demande. J'ai commencé à avoir honte de qui j'étais et c'est l'une des raisons qui m'a poussée à partir. J'ai vécu 5 ans en ville, dans la capitale, à Cayenne. Et j'ai absolument tout eu de ce que la société demande. Un bon travail, de signer un CDI, de louer un appartement, d'avoir son véhicule et d'avoir une vie sociale dans la modernité. Et une fois que j'ai tout eu, j'ai ressenti ce manque qui a commencé à s'installer. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Alors que j'avais tout, j'étais bien, enfin de ce qu'on peut dire. Mais c'était de plus en plus pesant. Jusqu'à ce que ma mère m'appelle, elle m'a passé ma grand-mère. Et ma grand-mère avait la voix abattue. Il y avait la saison des pluies qui venait de passer. Et elle avait perdu tout son abatis. Étant donné que les eaux avaient envahi l'abatis, en fait, on fait une culture sur brûlé. On coupe une parcelle de forêt, on brûle et puis on plante dessus. C'est là où on se sert surtout de manioc. De là, on fait notre boisson traditionnelle, nos repas et tout ça. En tout cas, elle avait tout perdu. Et ça m'a fait énormément de mal. Et là, je me suis dit non. Ils n'étaient pas véhiculés, ce qui fait qu'ils avaient du mal à aller refaire un autre abatis. Et j'étais la seule à avoir un véhicule à cette époque-là. Et j'ai tout abandonné. J'ai tout abandonné ma vie en ville pour repartir au village pour aider ma grand-mère. Et là, je me suis sentie bien. Parce que je suis retournée vers ma source, vers mes racines. Et pendant que j'aidais ma grand-mère à rétablir un certain équilibre aussi dans la famille, j'ai entendu parler du projet de Montagne d'Or. Montagne d'Or, c'est un projet industriel, un projet de mine industrielle russo-canadienne. Et quand j'ai commencé à me renseigner, parce que je n'avais jamais vraiment prêté attention à tout ça, quand j'ai commencé à me renseigner sur l'état de la Guyane et pourquoi on voulait faire ce projet-là sur le territoire, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'orpaillage illégal sur le territoire, que tous nos eaux étaient déjà souillées. Et malgré ça, au lieu de mettre tout en œuvre pour pouvoir essayer de sauver les populations, parce que nos coutumes, c'est on vit de la pêche, de la chasse et de la culture. Au lieu de mettre tout en œuvre pour essayer d'éradiquer ce fléau, on venait avec un projet encore plus destructeur qui allait détruire une grande parcelle de la forêt. Et ce projet devait voir le jour sur les territoires amérindiens, autochtones. Et je me suis dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Ça fait des millénaires qu'on marche sur ces terres et ça fait 500 ans qu'ils essayent de nous exterminer.
Et aujourd'hui, ils viennent pour nous achever. Je me suis dit non. Et il y avait déjà le mouvement de la jeunesse autochtone qui s'était levé contre tout ça, contre toutes les inégalités qu'il y avait, contre toutes les discriminations qu'il y avait envers les autochtones sur le territoire. J'ai décidé de les rejoindre juste avant le débat public concernant ce projet de Montagne d'Or. Et on s'est mobilisé à travers la jeunesse. On s'est levé pour dire non, stop, ça suffit. Ce n'est pas parce qu'on est calme, on est gentil, on est respectueux de tous ceux qui viennent nous voir qu'on va nous exterminer sans rien dire. Et c'est là qu'on s'est énormément mobilisé. C'est là que je me suis rendu compte de la souffrance de nos peuples. Parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, il nous reste 6 nations autochtones. Et la jeunesse autochtone s'efforce à réunir les jeunes de ces 6 nations-là pour qu'on puisse revendiquer nos droits, pour qu'on puisse nous respecter sur notre territoire. En tout cas, après, j'ai appris qu'il y a énormément de mines qui appartiennent aux Canadiens sur notre territoire. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'étais ravie de pouvoir venir. Comment c'est possible? Et même ici, à travers tous les témoignages qu'on a eus, même ici, on ne nous respecte pas. Comment c'est possible? On a accueilli tout le monde à bras ouverts. Ils nous ont presque totalement exterminés. Et à travers les luttes de nos ancêtres, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser tomber. On ne peut pas se permettre de laisser tomber. On ne peut pas se permettre de nous laisser nous exterminer sans rien dire. Nos ancêtres sont morts pour qu'aujourd'hui on puisse vivre. Et ce n'est pas possible qu'on laisse tomber. C'est pour ça, à travers tout ce qu'on fait, je vois aujourd'hui que l'autochtone est de plus en plus respecté. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on lâche. Malgré les souffrances, malgré les échecs, malgré les sacrifices, il ne faut pas qu'on lâche. Tôt ou tard, ils le verront. Et à travers le monde, on voit le soulèvement qui est en train de se passer. Parce que cette idée que le colon a apportée du perpétuel, comment dire ça, la consommation. Pourquoi consommer massivement comme ça? Le fait qu'on cherche à autant consommer détruit la terre qui nous nourrit. Et vous savez, c'est ça aussi qui est lourd en tant qu'autochtone. Notre connexion qu'on a avec tout ce qui nous entoure, avec la terre qui nous nourrit, avec la terre qui nous a mis au monde. Vous savez, ce qui me fait le plus mal, et ce que j'ai ressenti à travers ce colloque également, ce rassemblement de personnes conscientes du mal qu'on nous fait, je ressens tous les jours, c'est lourd, c'est extrêmement lourd, la souffrance qui passe à travers cette terre. La souffrance est telle que parfois ça me met à genoux. Mais à travers ce mal que je ressens, parce que ce n'est même pas mon propre mal-être que je ressens, c'est le mal-être qui passe à travers cette terre. Je me dis que ça me donne la rage. Ça me donne vraiment énormément de rage. Mais pas pour détruire. Ça ne sert à rien de rentrer en conflit. Tout ce qu'il faut, c'est faire réfléchir, faire prendre conscience des enjeux qu'il y a. Si on continue comme ça, on n'a pas 50 ans devant nous, même pas 10 ans devant nous. Si vous regardez à travers le monde ce qui se passe, la fin est toute proche. Et si on ne se reprend pas dès maintenant, on ne pourra pas l'éviter. Et je pense aux enfants, je pense à la génération qui doit venir. Qu'est-ce qu'ils vont voir? Qu'est-ce qui va leur rester? Il y aura que de la destruction. Peut-être même n'auront-ils même pas le temps de vivre, le temps de naître. C'est pour ça, à travers le combat autochtone, ce n'est pas qu'un combat pour une communauté, pour une population. C'est un combat pour l'humanité, pour la survie de l'humanité.
Merci.